Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Indie Maquette pour une toute nouvelle vidéo consacrée au montage du Belém. Enfin, me direz-vous, et oui, ça fait un bail que j'en ai pas proposé sur la chaîne. La dernière vidéo remonte à plusieurs mois, mais la vie de famille, beaucoup de boulot et une passion qui au final prend du temps que l'on n'a pas forcément. Donc là, j'ai pu réunir un petit peu de temps pour monter les numéros 18 à 20 que je vous propose de découvrir juste après le générique. Fascicule numéro 18, construisez le Belém et l'on commence avec la présentation du Gloria 3-mâts colombien, première partie. On enchaîne ensuite avec Corsaire, Flibustier et Pirate pour l'histoire sur mer. Dans les chefs-d'œuvre, on a la Flore, une frégate française du XVIIIe siècle, deuxième partie. Et ensuite, le montage du numéro 18, un montage assez long me concernant. Le numéro 19, on enchaîne avec la présentation du Gloria, deuxième partie. Navire de guerre de l'Antiquité pour l'histoire sur mer. Le Pink, un navire de charge du XVIIIe siècle, première partie. Et le montage du numéro 19. Le numéro 20, on présente le Gorsch Fock 2, première partie. Navire allemand. Navire de guerre 17e et 18e siècle. Le Pink, un navire de charge du 18e siècle, première partie. Et l'on conclut avec le montage du numéro 20 qui va se rapprocher grandement du numéro 19. Le montage du numéro 18 et on commence par un petit ponçage des familles. On polit le champ du pont du net et on va venir ensuite le peindre dans l'étape 18B. Donc petit ponçage pour s'assurer d'enlever les impuretés. Après on va poser du papier tout autour histoire de peindre sans débordement. C'est ce que je vous montre à l'écran ici. Donc au pinceau, à la bombe ou à l'aérographe, selon ce que vous avez en stock. Ensuite, une fois que c'est sec, vous enlevez les protections. C'est pas grave si ça a légèrement débordé, puisqu'on va venir poser une baguette de couleur marron sur la base. Donc moi ça avait un petit peu débordé, c'est pas grave. Donc je vais peindre la baguette indiquée en étape 18C avec du brou de noix. Donc toujours la même couleur que j'utilise depuis le démarrage de la maquette. On passe plusieurs couches histoire d'être sûr que ce soit dans la teinte souhaitée, donc un marron un petit peu foncé. On fait la même chose pour une autre baguette qu'on va utiliser en 18D. Cette fois-ci, on la peint en blanc. Voilà, on attend que ça sèche. On récupère la première, donc marron. On applique la colle et on va venir la poser à l'emplacement indiqué en étape 18C. Donc j'ai volontairement découpé un peu plus large que la longueur et je retaillerai hors vidéo le reliquat. En
D, on va venir coller la baguette de couleur blanche. Pareil, j'ai découpé légèrement plus long et je retaille ensuite hors vidéo. Donc utilisez de la colle forte, hein, sinon ça prendra pas. Ensuite, on passe en étape 18E, donc on va venir récupérer les feuilles de plastique transparent qui vont servir de vitres pour les fenêtres du pont cabine. Donc il faut en appliquer sur toutes les fenêtres. Personnellement, j'ai gaspillé certains morceaux, donc j'ai dû racheter du plastique un peu plus épais dans le commerce, et d'où une galère supplémentaire par rapport au montage initial. Mais en tout cas, ça tient et ça a un effet un petit peu chouette, même si c'est du plastique. Vu d'extérieur, ça fait l'effet escompté. On continue la pose, c'est pas forcément très évident, il faut éviter de faire des traces à l'emplacement des vitres. A few moments later. Voilà, donc on passe maintenant en étape 18H, une fois qu'on a fini E, F et G. Donc on vient légèrement poncer les 4 portes qui étaient fournies dans les fascicules 14 et 16. Un petit ponçage avant de passer à l'étape peinture. Donc je vous ai indiqué les références des peintures utilisées me concernant. Donc du Tamiya, mélange de 2 marrons pour la couleur des portes marron. Une fois que c'est sec, donc on fait la suite. On va rajouter un effet un petit peu veine de bois, donc en marron un petit peu plus clair pour montrer un petit peu l'usure des portes. Bon, ça rend pas aussi bien que sur la photo, mais ça garde un effet plutôt réaliste. Et une fois que c'est sec, donc on vient appliquer la couleur dorée juste sur les poignées de porte. Donc utilisez un petit pinceau pour faire ça, en faisant attention de ne pas déborder évidemment. Donc vous pouvez également utiliser la couleur cuivre aussi. Solution proposée dans le fascicule. On vient ensuite récupérer les portes et les autres portes pour leur appliquer une couleur blanche cette fois-ci. Et ensuite, en étape 18I, on va commencer la pose des portes. Donc 0,8 mm par rapport à la base, et puis après on essaye de centrer par rapport aux deux fenêtres. On vient appliquer de la colle et on vient placer les deux portes prévues en 18i. On fera la même chose évidemment pour l'autre côté. On s'assure que c'est bien centré, que c'est droit. On ajuste éventuellement. Et on vient faire la deuxième.
Donc là on fait l'autre côté, donc avec toujours les portes marron de l'étape 18i. On fait la même chose maintenant pour les portes de couleur blanche que l'on place en 18J. Toujours pareil, 8 mm à partir de la base, aux emplacements indiqués sur la photo. Donc 2 de chaque côté, pareil, même principe. Alors les pinces c'était pour bien s'assurer que les fiches plastiques tenaient bien. Et donc voici le rendu après montage du numéro 18. Assez long en réalité, avec pas mal de petits trucs à faire. Le numéro 19, donc on vient récupérer la planchette des pavois, pièce numéro 1. On va extraire les pièces A et B. Alors contrairement à ce que j'ai fait, il n'y a pas besoin de colorer les pièces. Sur la photo, c'est marron foncé, mais en fait, il n'y a pas besoin de colorer ces éléments. Vous pouvez les laisser dans leur couleur brute. De toute façon, ce sera un élément qui sera recouvert par la suite. Ensuite, vous venez poncer les impuretés, les petits surplus. Vous venez vérifier que ça s'emboîte bien en étape 19D. Et ensuite, on vient appliquer de la couleur blanche au spray, à l'aérographe ou au pinceau, selon ce que vous avez à disposition. Une fois que c'est fait, donc vous allez venir poncer et positionner les différents éléments. Ligne de pavois de chaque côté. Donc pour cela, colle forte. Ou faites attention que ça prenne bien. Et ensuite vous allez conforter cela en rajoutant des clous avec le clouteur qui était fourni dans le numéro 17. Alors je suis pas pleinement satisfait de ce clouteur. Je le trouve un peu gros, pas forcément très pratique à utiliser, mais bon, ça fait quand même le taf. Donc vous mettez un clou à chaque emplacement indiqué en étape 19F. Donc là j'ai cassé un petit élément du pavois, mais c'est pas très grave parce que je le recolle par la suite. Voilà, donc on passe maintenant au deuxième élément de pavois. Donc celui-ci je ne l'ai pas coloré, hein. Faites comme moi, ça sert à rien de colorer ça. Donc on vient appliquer de la colle sur les points de contact. Donc là, répartissez bien les appuis pour que la pièce colle bien. Et une fois que c'est sec, que ça a pris, vous venez clouter comme indiqué sur les différentes photos. On est en étape 19J.
Le montage du numéro 20, ça va être quasiment identique au 19. On peint les 2 pièces de pavois fournies dans le numéro 18. On vient poncer la coque, éliminer les impuretés qui pourraient gêner la pose des pavois. Vous pouvez ensuite faire un test à blanc pour vérifier que ça s'emboîte bien et que vous n'avez pas de delta. Ensuite, vous venez coller comme dans le 19. Et une fois que la colle est prise, vous venez clouter. Alors ça, c'est pas forcément évident puisque les points pour clouter sont vraiment minimes. C'est quelques millimètres maximum, en tout cas sur mon cas. Donc j'ai eu un petit souci sur une des poses où un clou a traversé la paroi. Je vous montre ça dans le rendu final. Le deuxième pavois que l'on pose comme dans le 19, même principe, colle et ensuite clou une fois que ça a bien pris. Après les taches de peinture, hein, ne vous en faites pas puisque, comme j'ai dit précédemment, la pièce sera recouverte ultérieurement. Un petit peu de colle pour bien coller ensemble les 2 pavois, bien les aligner avec une pince pour fixer le tout et on aura fini le montage du numéro 20. Et on se retrouve maintenant pour le rendu final du Belém après montage des numéros 18 à 20. Mais quelle galère à chaque étape de ces différents numéros. Le 18, notamment pour la partie cabine que vous voyez ici. Donc on a peint les portes en blanc et en marron avec les petites traces d'usure que l'on voit durant le montage. Et puis surtout ce qui était compliqué, c'est la pose des vitres hein, avec cette fiche plastique qui est accolée derrière chaque fenêtre. Ça rend pas mal au final, mais j'avais pas assez de matière sur le numéro fourni par Altaïa, donc j'ai dû acheter en plus, ça collait moins bien, donc bref, que de la galère, mais en tout cas, le rendu est plutôt propre. Après, il y a quelques petites traces, mais franchement, ça va, et puis ça correspond à l'usure d'un bateau avec des traces, notamment sur les vitres. Et enfin, concernant les numéros 19 à 20, là encore, de la galère, avec la pose des pavois, donc de chaque côté du Belém, ici et de l'autre côté, donc peint en blanc à l'intérieur. Franchement, ça tenait pas bien. Là, ici, j'ai un petit delta, on le voit durant la vidéo ici. En fait, là, le pavois devrait arriver quelques millimètres plus loin. Et pareil de l'autre côté. Bon, j'ai essayé de faire au mieux, les quelques millimètres, on verra s'il faut les rattraper plus tard. Ça, on pourrait poser une baguette par-dessus pour augmenter un petit peu l'épaisseur du pavois et le faire passer devant. Bon, après, je pense que ça va rester comme ça. On devrait pouvoir quand même continuer le montage suivant sans trop de soucis. Donc là, les pavois sont posés ici. Et là, celui que j'ai peint à tort dans la vidéo, il est là. En tout cas, tout est bien aligné. Là, j'ai même eu un souci avec la clouteuse. On voit ici, malheureusement, alors je peux peut-être rapprocher un peu, c'est un petit peu abîmé, en fait il y a un clou qui est passé au travers de la cloison, donc qui est venu endommager cette partie-là, ici, là, ça se voit un peu, j'ai rattrapé, bon après on verra pareil au final s'il faut améliorer le rattrapage ou si on laisse comme ça. En tout cas, le Belém, il avance. J'ai pris beaucoup de retard, mais bon, j'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour m'aider, me soutenir dans le montage de ce bateau. Et on se dit à très bientôt sur Indy Maquette. Bye les amis!